Les Lumières. En cinquième, vous allez travailler sur les bouleversements intellectuels et culturels survenus au XVIe et XVIIe siècle. Il s'agissait notamment de bouleversements dans le domaine des sciences, avec l'héliocentrisme de Copernic et Galilée, et les études de Vézal en anatomie. Mais il s'agissait également des réformes religieuses, lancées par Luther, puis Calvin, et qui aboutissent à la mise en place du protestantisme et à une sévère critique de l'Église catholique. Ces bouleversements se poursuivent au XVIIIe siècle avec le mouvement de pensée des Lumières. Les personnages importants sont alors les philosophes, comme Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu. Ce sont également des scientifiques, comme Buffon, Lavoisier et d'Alembert. Ces philosophes et scientifiques veulent faire triompher l'usage de la raison à comprendre dans le sens de raisonnement, de réflexion. Pour cela, ils usent essentiellement d'esprit critique afin de pouvoir apporter la connaissance au plus grand nombre, c'est-à-dire la lumière, et de lutter contre l'ignorance, c'est-à-dire l'obscurité. Ils procèdent donc à une critique de la société de leur temps et se prononcent par exemple pour l'égalité et contre les discriminations. Ils critiquent également l'absolutisme et proposent la séparation des pouvoirs et l'idée de contrat entre le souverain et son peuple. Enfin, ils critiquent la religion en se prononçant contre le fanatisme et parfois pour le déisme. Afin de diffuser leurs idées, philosophes et scientifiques participent à des salons, comme celui de Madame Geoffrin, où les grands penseurs se retrouvent aux côtés des grands de l'époque afin de débattre, ou dans des cafés, dont le plus célèbre est alors le Procope. Ils se rendent également auprès de souverains lettrés afin de les convaincre de gouverner selon les principes des Lumières, mais sans grand succès. Voltaire échoue auprès de Frédéric II de Prusse, tandis que Diderot échoue auprès de Catherine II de Russie. Ils interviennent également dans de grands débats publics, comme l'affaire Calas pour Voltaire et la lutte contre l'esclavage. Surtout, ils écrivent. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert devient ainsi l'œuvre la plus significative des idées des Lumières et de celle de la diffusion des connaissances. Les philosophes et scientifiques traduisent également les travaux de leurs collègues étrangers, comme Newton. Cependant, leurs prises de position leur valent souvent la prison, comme pour Voltaire, l'exil, comme pour Voltaire, Diderot, Rousseau, ou encore la censure, comme ce fut le cas pour l'encyclopédie.